Imaginez, vous êtes tranquillement installé sur un banc d'amphithéâtre de la fac. Aujourd'hui, c'est cours de chimie. En plein milieu du cours, votre prof sort, comme ça, que les gays devraient être crucifiés en pleine rue, et ça ne semble déranger personne. Enfin, personne, sauf vous, ça vous dérange beaucoup. En fait, ça vous dérange suffisamment pour que vous décidiez d'interrompre le cours et le dire au professeur. Monumentale erreur. Le simple fait d'avoir exprimé votre désaccord avec votre prof va vous coûter cher. Peu après, la police vient vous cueillir en pleine nuit pour vous jeter en prison. Prison où vous allez subir de la torture, aussi bien physique que psychologique. Un mois plus tard, vous êtes libéré à condition de payer une amende d'environ 2 mois de salaire pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale. Rien que ça. Maintenant, jouons à un petit jeu rigolo. À partir de cette histoire, êtes-vous capable de me dire où ça se passe? Certains auront peut-être envie de placer cette histoire en Océania, sous le régime de Langsoc, dans le roman 1984 de George Orwell. Alors oui, ça pourrait. Mais perdu, cette histoire n'est pas tirée d'une fiction. D'autres diront alors, facile, ça se passe en Allemagne dans les années 40. Et non. Enfin, si, peut-être, ça a dû arriver aussi. Mais ce n'est toujours pas le cas pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Malheureusement, cette histoire est non seulement très récente, mais en plus, elle n'est toujours pas arrivée à sa conclusion. Cette histoire, c'est l'histoire vraie de Shérif Gabber. L'histoire dont on va parler maintenant se passe aujourd'hui, en Égypte. Soyons un poil plus précis. Elle commence en 2013, donc toujours pas dans un âge sombre et lointain. 2013, c'est une période que vous avez tous connue. Et si tu n'as pas connu 2013, c'est que t'as pas l'âge d'être sur YouTube. Coupe cette vidéo et retourne regarder la Patte Patrouille. Bref, nous sommes quelque part après la rentrée 2013. Shérif Gabber, tout juste âgé de 20 ans, est donc étudiant à l'université du Canal de Suez à Ismaïlia. Alors que Shérif suit un cours de chimie, il a un échange avec son professeur qui qualifie l'homosexualité de péché et qui affirme que les gays devraient être crucifiés dans la rue. Mais pas un échange à la fin du cours ou dans le couloir. Non, un échange devant tout l'amphithéâtre, un amphithéâtre rempli d'étudiants musulmans. Alors là, reconnaissons que même si on est tous d'accord avec lui, avec Shérif Gabber, pas le prof, calmez-vous. Bref, si on est tous d'accord pour dire qu'il a eu raison de tenir tête à son prof, combien aurions-nous été à sa place à oser prendre la parole? Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le garçon a des testicles en alliage de titane et d'adamantium trempé. Les choses auraient pu en rester là, mais c'était sans compter sur l'audience alors présente. En effet, parmi les étudiants présents, certains, sûrement des musulmans très modérés et adeptes de cette belle religion de paix et d'amour, décident de fouiller la vie virtuelle de Shérif, et notamment sa page Facebook, où le bougre a alors eu le malheur de donner son avis sur cette belle religion de paix et d'amour. Ils font donc des copies de pages écran et les transmettent au directeur de l'université. J'ai les copies de pages écran. Le directeur de l'université, un homme de science, raisonnable et qui accepte les critiques de sa religion, met ça sur le compte de l'action de quelques radicaux un peu énervés, range le mail dans ses spams et passe à autre chose. Non, je déconne. Le mec appelle les flics. Le 27 octobre 2013, à 3h du matin, 3 véhicules de la police et de l'armée se rendent chez Gabber. Ils entrent chez lui, fouillent son appartement, confisquent son ordinateur, son téléphone portable, le pognon qu'ils trouvent et le jettent en prison. Shérif va y croupir pendant plus d'1 mois, jusqu'au 3 décembre. Il racontera plus tard y avoir été torturé, de la torture psychologique mais aussi physique. Le 3 décembre donc, la Cour de justice accepte de le libérer, provisoirement, contre 2 amendes. Une pour outrage à la religion et une autre pour diffusion de valeurs immorales et de pensées anormales qui provoquent et troublent la paix publique et la sécurité nationale en Égypte. Prenez juste 1 minute pour penser à cet intitulé. Rassurez-moi, je suis pas le seul à avoir l'impression que ça sort d'un film ultra cliché sur une dystopie fasciste, Sérieux, vous mettez ça dans 1984, c'est cohérent avec le roman, quoi. Et pourtant, c'est bien réel. Et ça se passe aujourd'hui, de l'autre côté de la Méditerranée. Bref, pour sortir de tôle, Shérif doit allonger 7500 livres égyptiennes, soit, si vous préférez, l'équivalent de 2 SMIC. Et tout ça pour avoir tenu tête à son prof et avoir publié des posts à caractère blasphématoire sur Facebook. Seulement voilà, Shérif est sorti de prison, mais je vous l'ai dit, il s'agit d'une libération provisoire. La justice l'a toujours dans le collimateur et il est juste libéré sous caution.
un peu plus d'1 an plus tard, le 16 février 2015, Cherif est jugé coupable et condamné à 1 an de prison ferme pour un débat et des posts Facebook. Ouais, je sais, j'insiste, mais quand même, on parle pas d'un mec qui a fait un appel au meurtre ou qui a menacé un ministre. Bref, il est autorisé à faire appel en échange de 1000 livres égyptiennes supplémentaires. Mais Cherif, qui a vu quel traitement on réserve aux blasphémateurs en prison, n'a pas vraiment envie d'y retourner. Alors il décide de ne pas payer et de se cacher à la place pour échapper à sa condamnation. Après quelques mois de cavale, il a une idée complètement dingue. Ouvrir une chaîne YouTube. Le 23 juin 2015, il commence à publier sur sa chaîne sobrement appelée Cherif Geber. Et il commence à parler de philosophie, de science, de droits de l'homme et de religion. Bref, tout ce qui emmerde bien fort le gouvernement égyptien. Je vous propose qu'on s'arrête à nouveau 2 secondes pour juger des bollocks de ce garçon. Ouvrir une chaîne YouTube ? Ok. Parler de sujets controversés, soit. Aller chercher la merde quitte à se foutre plein de gens à dos, passons. Mais putain de bordel à cul, ouvrir une chaîne YouTube pour ouvertement, à visage découvert, et avec ton vrai nom, critiquer le gouvernement qui te court après alors que t'es en cavale, et toujours dans le pays, parce que l'exil c'est pour jouer en mode facile, Là, on peut se demander à quel niveau de courage on se situe. Le mec, tu lui dis d'aller jeter l'anneau unique dans la montagne du destin, il te répond que Sam va être un boulet et qu'il préfère y aller seul, les yeux bandés, et laissez-lui juste 5 minutes d'avance avant de prévenir les Nazgûl. Revenons au 4 mai 2018. Ce jour-là, Cherif se fait rattraper par les autorités égyptiennes et coffré. Il est relâché 4 jours après, non sans avoir, bien entendu, subi un interrogatoire. Le 3 juillet suivant, Cherif publie une vidéo où il décrit les circonstances de son arrestation, son séjour en prison, et déclare qu'il souhaite continuer son combat pour la liberté de penser et de vivre comme on veut. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, la vidéo n'est plus disponible. Il tente alors de quitter l'Égypte, mais sans son passeport qui lui a été confisqué. Comme il le dit dans un tweet du 1er octobre 2018, ça devient franchement compliqué. Fin janvier 2019, il lance un appel en ligne pour l'aider financièrement afin qu'il puisse s'échapper d'Égypte pour rejoindre la Dominique, un pays insulaire des Caraïbes. En juillet 2019, il affirme sur Twitter être de plus en plus désespéré et constamment en danger. Le 11 juillet, il tweet « Je suis sur le point de me suicider. J'ai tout essayé. Je ne vois pas d'espoir. Je ressens vraiment la faim. Maintenant sortez-moi d'ici, je meurs. » À la suite de son appel aux dons, de nombreuses personnalités se sont manifestées, notamment en Allemagne autour de Mina Hadi, militante des droits de l'homme et présidente du Conseil central des ex-musulmans, qui a publié une vidéo où elle souligne la situation dramatique dans laquelle Cherif Geber se trouve. Elle y appelle au soutien des viewers et y demande l'aide du gouvernement fédéral pour permettre à Cherif Geber de vivre libre et en sécurité. Mais le gouvernement allemand ne donnera aucune réponse. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et loin de s'améliorer, la situation de Cherif s'est passablement aggravée. En plus d'être accusé de diffusion publique de contenu athée, il est en plus accusé de travailler contre l'État et le peuple égyptien. Et encore une fois, prenez 2 secondes pour y réfléchir. Ça sonne vachement comme de la haute trahison ou un truc du genre, alors que le mec anime une chaîne YouTube où il explique de manière logique, argumentée et sourcée pourquoi être athée est une position raisonnable. Aujourd'hui, on ne sait pas où Cherif se trouve. Il continue de publier ses vidéos super léchées et pro qui font des centaines de milliers de vues, mais pour combien de temps ? Il est toujours recherché par les autorités égyptiennes, mais si vous cherchez son blaze sur Google Actu, c'est le vide intersidéral. Aujourd'hui, en 2024, le seul moyen de savoir ce qu'il devient, c'est de consulter son compte Twitter. À l'heure où j'écris cette vidéo, il dit dans son dernier tweet que l'année charnière pour lui a été 2016, là où ses décisions lui ont fait perdre de nombreuses années de sa vie. Pour lui, 2024 va, à nouveau, être une année importante. Il pourra peut-être enfin remettre sa vie sur les rails. Et tout ça dépend d'une décision fatidique qu'il doit prendre dans pas longtemps. Laquelle ? Il ne le dit pas. Voilà, en 2024, ce qui peut vous arriver à 4 heures de vol de Paris si vous avez le malheur de dire que Dieu n'existe pas. Maintenant que cette vidéo est terminée, vous allez en regarder une autre, puis une autre, ou bien fermer YouTube et faire toute autre chose, et ne plus trop y penser. Et c'est normal. Vous vous êtes ému du sort d'un jeune Égyptien pendant quelques minutes, et maintenant vous allez retourner à votre quotidien. Rien de plus humain. Ne vous jugez pas. Maintenant que je vous ai raconté cette histoire, je ne vous demande pas de monter sur les barricades, de l'inonder de dons ou que sais-je. Par contre, j'aimerais vraiment que vous fassiez un truc. Gardez juste son histoire dans un coin de la tête.
Et repensez-y juste quand vous entendez un discours disant qu'il faut réviser les lois sur la laïcité ou sur le blasphème. Repensez-y quand les médias disent qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu quand quelqu'un ose critiquer une religion. Repensez-y quand un militant quelconque dira tranquillement qu'il faut protéger la sensibilité des pauvres petits croyants tellement fragiles qu'ils sont en PLS si on a le malheur de dire que leur croyance contient des contradictions. Repensez-y quand on vous dira qu'il vaudrait mieux faire passer une loi pour interdire le blasphème et que ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À ce moment-là, repensez à Cherif Gaber, le jeune Égyptien en cavale pour avoir dit que peut-être bien que Dieu n'existe pas.